Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, le temps de lancer tout ça, en espérant pas me tromper. Voilà, voilà, et je suis à vous. Alors, ça a l'air de marcher. Voilà, c'est parfait, ça y est, je suis en ligne avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, oui, j'ai commencé à préparer vos catalogues. Ils partiront, donc je vais finaliser ce soir et demain, et ils devraient partir dans la foulée. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive, vous l'aurez dans les temps pour pouvoir le consulter avant sa sortie officielle. Alors, coucou Dominique, coucou Nathalie, coucou Véronica. Alors, aujourd'hui, une petite carte avec des arcs-en-ciel, puisqu'il fait beau, qu'il y a du soleil et qu'on a envie que ça continue. Je me suis dit que j'allais faire une carte très colorée. Alors, je vous la montre et on va la réaliser ensemble en espérant que j'ai rien oublié. Je me suis dépêchée pour être à l'heure. Voilà ma petite carte du jour. Coucou Linda, coucou Priscilla, coucou Lulu. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous l'aurez deviné, c'est une shaker. Donc, on va pouvoir secouer et avoir plein de sequins à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, c'était pour vous montrer comment réaliser une shaker en rond. Puisque, voilà, c'était l'occasion. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? La collection avec les arcs-en-ciel. Trop mignonne! Oh, super! Oh, elle est très jolie. Oh, je suis contente! On sait jamais, des fois, moi elles me plaisent, mais des fois je me dis après en vidéo, elles peuvent pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'ai toujours une petite appréhension quand je vous montre les projets. Très sympa. Bon, c'est parti. Alors vous allez voir que j'ai utilisé une couleur qui est très très colorée, qui est du melon mambo. C'est une couleur très lumineuse et qui, je trouve que pour le printemps, c'est top top top. Alors, coucou celle qui est arrivée entre temps, à qui j'ai pas dit bonjour. Christelle, Sylvie, bienvenue les filles. Alors, pour faire cette carte, j'ai noté aucune mesure, donc on va faire ça à l'œil. Hein. J'ai pas mon cahier avec mon petit pense-bête aujourd'hui, donc c'est pas grave. Alors, pour la base, comme d'habitude, 14,5 par 21, avec un pli à 10,5. Hop là! Tu suis beaucoup mes tutos et j'adore. Oh, c'est avec grand plaisir, merci beaucoup. Ça fait toujours très plaisir de savoir que mes tutos sont suivis et que, puis de mettre des noms derrière des vues, parce que des fois je vois que j'ai des vues mais je ne sais pas qui regarde. Donc voilà, faut pas hésiter à me le dire, à me laisser des petits commentaires un peu partout. Moi j'adore lire sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, je lis et je réponds à tous les commentaires. Pour cette carte, on va avoir besoin de 2 morceaux de 14 par 10. Alors je vais couper mon papier à 14 cm et 2 fois. Il nous manque le cuvée de cassis. Écoute, peut-être... Non, pas mardi, non, parce que mardi, je vais travailler avec la grue. Donc, je ne pense pas non plus. Écoute, il va revenir. Si, j'ai fait des cartes, mais je ne peux pas vous les montrer. C'est avec des nouveautés. Voilà, j'ai préparé des cartes, mais j'ai travaillé du cuvée de cassis et pas plus tard qu'aujourd'hui, mademoiselle. Voilà, voilà. Allez, je colle ces 2 morceaux de cartes. Et ensuite, je vous explique un peu plus la carte. Alors, la première chose, c'est que je vais plus avoir de colle, vous allez voir. Alors, ça va être sympa si je fais une vidéo entière sans colle. Bon, on va secouer un peu plus fort. Hop! Tu regarderas en replay, aucun souci. Bon, alors, attendez, je prends une autre colle. J'en ai juste là, normalement. Voilà, voilà. Ça va que j'en ai juste à côté de moi. Hein. Vous allez me dire, hop. Donc ça fait un peu de bruit, pardon, mais voilà. Je me battrai avec l'autre colle pour la terminer après. On va pas s'embêter maintenant. Alors, si je secoue mon bras pendant tout le live, vous allez... déjà, ça risque de tout faire bouger. Et en plus, vous allez en avoir marre. Allez, je colle ça à l'intérieur pour pouvoir écrire un petit mot plus facilement. Vous pouvez faire une petite touche un petit raccord. Alors moi j'avoue, sur celle-ci, j'ai pas fait de raccord au niveau de la déco. Mais de temps en temps, voilà, on pourrait retamponner, un arc-en-ciel par exemple. Ou on pourrait remettre un petit personnage. Alors j'entends déjà les gens me dire, mais si je n'ai pas les arcs-en-ciel, qu'est-ce que je fais? Je les montrerai très bientôt, Sylvie, t'inquiète pas, c'est prévu. Je garde la surprise parce que le 30 avril et le 1er mai, j'ai la réunion avec mes filleules. Donc ici, à Givet, on se rejoint tout ici.
Et donc je leur garde aussi des surprises pour leur donner des idées pour le lancement du catalogue. Donc voilà. Ça va être une super journée. Mais je vous ferai vivre une partie de cette journée. Je vous ferai un petit live, bien évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vous ferai un petit live pour vous montrer tout ça. Je disais quoi? Oui, donc celles qui n'ont pas l'arc-en-ciel, rien n'empêche de faire la shaker et de mettre par exemple, je sais pas moi, un petit chien à l'intérieur. On peut mettre une petite vache, enfin voilà, un petit personnage, un bébé par exemple. Oui, je reçois mon équipe sur JV, oui. Et alors, certaines viennent du côté de Poitiers, d'autres viennent du côté de Martigues, de Lyon. Et donc, c'est une grosse journée qui nous attend et on va passer de super moments et de super échanges. Voilà, tu sais tout. Mais je vous en reparlerai. Donc, pour celles qui n'ont pas les arcs-en-ciel, vous faites la même carte, mais à la place, à l'intérieur de la shaker, vous mettez ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez mettre voilà, des personnages, vous pouvez mettre, je sais pas, je suis sûre que vous avez en plus des idées pour remplacer cet arc-en-ciel si vous ne l'avez pas. On va utiliser un morceau de papier design. Alors, vous savez, c'est le fameux papier design qui existe dans toutes les couleurs. Donc, moi, je l'ai pris forcément en melon mambo. Et on va couper un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Neuf et demi par 13,5. Et on va faire un cadre, on va créer un cadre de 0,5. Alors, je vais me positionner comme d'habitude. Alors, attendez, parce qu'il faut que je me mette un petit peu au-dessus de mon massicot, sinon je vois rien. Voilà, je me mets à 0,5, ici, sur ma règle. Et je vais aller jusqu'à 13. J'essaye de ne pas trop montrer ma tête à la caméra. Et je vais faire comme ça tout le tour. Alors, par contre, ça peut peut-être cacher un peu la lumière. Désolée si c'est le cas. Voilà, je vais jusque 9 ici. Donc, je place à 0,5. Je place ma réglette à 0,5 aussi. Et je fais ainsi de suite pour faire un cadre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, parce que moi, j'ai bougé. Je suis à moitié debout, à moitié... voilà, pour tout vous dire. Hop. Parce que ça, c'est plus facile si on voit melon au Porto. Ah bah, bravo. Non, melon mambo. Je te jure. Alors, hop. On va venir coller ceci à l'intérieur. Et ensuite, on va s'attaquer un petit peu à notre shaker, enfin notre carte, un petit peu plus en détail. Alors, hop. Un petit filet de colle. Du coup, c'était important que ma colle aille bien parce que pour faire des petits filets comme ça, quand elle commence à pas aller bien, c'est galère. Hop là. Alors pour celles qui sont ici dans les commentaires, enfin celles qui sont ici sur la vidéo, je vais envoyer automatiquement un catalogue aux personnes qui ont commandé depuis le début de l'année avec moi. Si jamais vous n'aviez pas commandé depuis le début de l'année et que vous vouliez le catalogue, vous n'hésitez pas à me le demander, bien évidemment. Je compléterai ma liste. Pourquoi pas une idée pour des faire-part? Mais pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est sympa des shakers. Après, c'est un petit peu long à faire peut-être. Enfin, quoique des fois, des faire-part, c'est un petit peu long aussi. Donc, voilà, ça dépend ce que tu as envie de faire. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, alors j'espère que vous voyez. Je ne vois pas ma caméra tout de suite, c'est décalé. Voilà, j'ai créé des petits nuages. Oui, c'est bon, on les voit à l'écran, je les vois. Donc pour créer ces petits nuages, j'ai fait une bande. Donc j'ai mesuré ici à l'intérieur combien j'avais. Donc j'ai 8,5 à l'intérieur, ici entre les bandes roses. Donc je vais couper une bande de 8,5. Le catalogue arrive-t-on? Il arrive quand je l'aurai fait partir, donc je pense qu'ils partiront vendredi ou samedi matin. Au mieux. Voilà, je les emballe ce soir. J'ai pas de vie en fait en ce moment. Mais je les emballerai ce soir, je pense. Et voilà. Pour faire cette bordure un petit peu de nuages, j'ai pris ces bordures, donc qui s'appellent d'ailleurs bordures incontournables. Parce qu'elles sont incontournables, bien évidemment. Et donc j'ai pris cette bordure là. Hop, qui crée des petits nuages. Alors, ça peut créer une bordure, mais moi, je trouve que ça fait très, très bien le nuage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper la machine. Je vais faire un petit peu de place.
Oups, je fais bouger carrément tout le bureau, moi. Et on va passer ça dans la machine. Alors, les plaques, ce serait bien si on les avait. Hein, hop. 3 de recevoir, bah oui, je me doute. Hein. De toute façon, comme nous, quand nous, en tant que démo, quand on l'a reçu, c'est pareil. Alors, ça va être un petit peu grand à passer dans la machine. Je vais recouper. Voilà. C'est mieux de passer dans ce sens. Ce sera plus simple. Alors, ici, ben, on va passer 2 fois, en fait. On va créer... C'est bien que mon papier ne dépasse pas, sinon je vais être embêtée. Ah, ma vidéo s'est arrêtée. Ben, j'espère que chez vous, non. Ah, ça va bouger un peu. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pour un faire-part de naissance, alors. Ah, cool. Alors, regardez ce que ça crée ici. Ça crée en fait une bordure. Donc, je vais venir couper ici. Alors, je le fais juste à côté hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et je vais en faire un second. Ça, vous pouvez le garder pour autre chose, pour une petite chute. Je vais en faire un second. Et en fait, je vais essayer de positionner un petit peu différemment mon dies pour avoir une forme un petit peu différente. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre l'un derrière l'autre. Hop. Voilà. Donc ça, on va venir, je vais le recouper et on va venir le coller sur la base de la carte. On va avoir besoin avec la machine, et donc c'est pour ça que je vais l'utiliser tout de suite, de faire un rond. Ravie d'avoir une autre idée de vos cartes arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Ah bah je suis contente. C'est des cartes que moi j'aime bien travailler, et donc voilà. J'aime bien les arc-en-ciel, je trouve que c'est fun et que ça met de la gaieté, et c'est parfait pour les enfants mais aussi pour les anniversaires. Enfin voilà. On va avoir besoin en fait d'un rond, et en fait plutôt que de pousser ma machine et la remettre dans 2 minutes, je vais le faire tout de suite. Donc pour ça, j'ai utilisé la pyramide de cercle et j'ai utilisé les 2 plus grands, enfin le plus grand et celui qui est en dessous. Alors 2 en dessous, parce que au niveau des tailles, ce serait celui-là. Donc le premier et le troisième, on va dire. J'espère que c'est clair. L'idée, c'est de créer en fait un double rond ici. Alors j'ai pas pris de scotch, donc on va prier pour que ça bouge pas. Ou j'attrape du scotch. Ouais, je vais attraper un bout de scotch. Parce que je me connais. Je vais bouger. Et comme j'ai pas pris d'autres feuilles, il va falloir que j'en attrape d'autres. Ça va être le bazar. Alors, on va attraper un petit bout de scotch pour maintenir. Alors, est-ce que ça a l'air droit déjà? À peu près, hein. Ça paraît pas mal. Hop, je bloque. Je maintiens et on coupe. Donc ça va être en fait le dessus ici. Bon, je vous montre quand même parce que sinon, ici, le tour de notre shaker. Et après, je pousse la machine, comme ça, on y verra plus clair. Hop, je prends ça. Regardez, ça nous crée un rond évidé. Et hop là, donc ça, je mets de côté. On va remettre les tailles en place, hein, parce que sinon, vous me connaissez, si je remets pas en place après, moi j'ai peur de perdre un truc en route. Donc voilà. Je préfère prendre mon temps et reposer un petit peu les choses que après la vidéo d'avoir un carnage sur mon bureau et que je ne sache plus quoi faire. Alors je pose la machine de côté sans rien faire tomber. Hop là. Voilà. Donc ici, on a nos petits nuages qui vont venir en fait se mettre ici. Donc vous voyez, ils ont pile la largeur de mon papier. Et en fait, l'idée, ça va être d'en mettre 2, de les superposer ici. Voilà, par exemple. Donc je vais le recouper celui-là. Je les ai collés à plat, mais vous pouvez éventuellement les coller en 3D. Alors, collez le premier à plat, celui qui est, on va dire, loin. Et puis ensuite, celui qui est plus près, vous pouvez le coller, bien évidemment, en 3D.
Donc celui-là va aller tout en bas. Et regardez, ça peut donner ceci, c'est pas mal. Je pense que je vais coller comme ça. J'espère que vous voyez bien l'écran. Parce que blanc sur blanc, j'avoue que des fois je me dis, bon, ça va pas être facile de vous montrer. Allez, je colle celui-là. Donc je le colle pas tout en bas. Voilà, alors, je sais pas si je suis à peu près à la même hauteur que... Peut-être même un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. Hein. L'idée, j'ai une petite tache, on mettra un petit truc là. Hop là. Et le second. Oui, on voit, bah ça va alors. Le second, un petit peu plus bas. Alors ici, c'est une toute petite tache de colle. Je pense que je prendrai ma gomme pour l'enlever. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre shaker. Donc pour ça, je vous ai dit, on a fait un rond. Et on va aussi avoir besoin d'un rond dans du papier fenêtré. Donc j'ai pris la plus grande taille de mon rond. Ils ont exactement la même taille. Vous voyez? Alors c'est pareil. Hein. C'est pire que blanc, c'est transparent. Donc un morceau de papier fenêtré que j'ai coupé à la taille de mon plus grand cercle. Et je vais coller l'un sur l'autre. Donc attention quand vous collez votre papier fenêtré. Donc mettez un tout petit filet de colle. Et surtout, ne mettez pas de la colle sur votre papier fenêtré parce qu'en fait, sinon ça marque et ça laisse des traces. Et vous serez obligé d'en recouper. Hein. Donc voilà, on va essayer de faire attention. Donc on met de la colle tout autour, légèrement. Et on va venir le poser dessus. Donc ils ont exactement la même taille, donc on va dire que c'est assez facile. Hein. Et on va appuyer pour que ça colle. Voilà. Ah bah si, j'ai besoin d'un rond blanc et je ne l'ai pas découpé. Bon bah voilà, va falloir quand même que je ressorte la machine ou que je mette juste à côté. Quand on fait une shaker, donc au-delà du papier fenêtré qui est quand même le plus pratique, donc pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser du rhodoïde. J'avoue que selon s'il est plus épais ou moins épais, c'est un peu galère. J'avoue que le nôtre chez Stampin' Up, il a vraiment une bonne épaisseur et il est facile à travailler. Voilà. Je le vante bien évidemment, vous savez, mais je ne vante que ce dont je suis convaincue, donc voilà. On va prendre des mousses en 3D, donc c'est des bandes adhésives. Et l'avantage, et je vous le dis tout le temps quand on fait des shakers, c'est que vous allez pouvoir leur donner la forme que vous voulez. Donc j'attrape une de ces bandes et en fait je vais venir faire tout le tour. Alors je me mets pour que vous voyez, mais c'est un petit peu plus loin de moi. Et en fait, au fur et à mesure, je le tords pour lui donner une forme de rond. Alors sans que ça dépasse, bien évidemment. Hein, vous le centrez sur le rond rose. Alors il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Hein, si par exemple, voilà, ici c'est un tout petit peu plat, c'est moins bien arrondi, mais c'est pas dramatique, ça ne se verra pas, ce sera dessous. Voilà. Hop, 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 hop. Et quand on a fait le tour, alors pas d'inquiétude parce que les sequins ne vont pas s'envoler. Par contre, si vous mettez plusieurs bandes, essayez quand même qu'elles soient à peu près jointes pour que si vous avez des petites billes, par exemple, je sais que ça se fait bien pour les shakers, des toutes petites billes, pour pas qu'elles s'en aillent parce que ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. La seconde étape, ça va être de fermer cette shaker. Et donc, pour ça, je vais couper un rond blanc. C'est tout, on va reprendre la machine. Hein. De toute façon, quand on n'a pas de tête, ben voilà. Quand on n'a pas de tête, on a des bras. Parce que je peux pas dire on a des jambes là. Alors, un morceau de papier blanc. Les plaques. Hop. C'est vrai que j'aurais pu le couper à l'avance. Ah bah j'avais du papier blanc ici aussi, mais peut-être un peu petit. Ouais. Je vais le mettre de côté. Et donc le plus grand des ronds. Toujours. Donc la même chose qu'on a fait avec le blanc et le rose. J'espère que ça fait pas trop bouger la caméra quand je bouge la machine. J'avoue que je ne sais pas trop. Hop. Bon, cette fois, je n'en ai plus besoin. Je mets ça de côté. Bon, dans le doute, je vais pas la refermer. Je sais jamais, des fois que j'ai encore oublié quelque chose.
Et c'est sur ce rond que nous allons travailler. Donc c'est là que vous allez mettre votre décoration. Moi, en l'occurrence, mon arc-en-ciel. Mais si vous n'avez pas d'arc-en-ciel, vous pouvez mettre autre chose. Alors, j'ai découpé à l'avance des petits arc-en-ciel. En fait, vous allez voir, j'ai utilisé ce dies. Voilà, ce dies ici. Mais en fait, il coupe à chaque fois 4 bandes. Donc, quand j'ai coupé dans le rose, ça m'a coupé 4 roses. Quand j'ai coupé dans le bleu, ça m'a coupé 4 bleus, etc. Ah bah merci, je suis rassurée parce que c'est vrai que la machine et la table, j'avais peur que la table bouge et que tout fasse, ça fasse... Voilà. Donc du coup, à chaque fois, ce die va couper 4 couleurs. Donc du coup, vous voyez, il me reste plein de couleurs, même si j'en ai utilisé une. Donc plutôt que de recouper et avoir dans le même ordre, et ben du coup, je vais prendre avec ce qui me reste. Et je vais vous expliquer qu'en plus, c'est beaucoup plus malin ce que je vais faire là. La petite chose que j'ai regretté une fois que j'avais tout collé, c'est d'avoir mis mon premier rayon d'arc-en-ciel rose. Parce que du coup, je trouvais qu'il ne ressortait pas très bien avec le rond rose juste à côté. Donc je pense que sur celle-ci, on va partir là-dessus. On va partir ensuite. Alors, il faut que je trouve. Hein, on va peut-être mettre la rose pour le coup. Voilà. On a une bleue ici. Ah bah non, j'ai déjà mis bleu. Hop. Alors, j'ai utilisé du Copacabana, du melon mambo, du mélodie de mangue et du grenouille guirette. Alors, en vert, j'ai que quoi? J'ai pas la toute petite verte? Si. Voilà. Donc du coup, je peux encore créer 2 autres arcs-en-ciel avec les chutes qui me restent. Donc c'est ça qui est pratique. Voilà. Du coup, à chaque fois, on va pouvoir faire plusieurs arcs-en-ciel. Par exemple, si vous en avez fait un pour l'intérieur, vous pouvez très bien en refaire un pour l'intérieur de la shaker, pour en refaire un à l'intérieur de la carte, pour que ce soit joli. On va venir coller nos rayons, maintenant qu'on les a choisis. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va pas les mettre trop haut ni trop bas. On va simplement le centrer à peu près. Voilà. Faut puis... Oh, centrer, vite dit. Hein. Et on va ensuite aligner les 3 autres. Voilà. Cuisse de grenouille, mais t'as des noms pour toutes les couleurs en fait? T'as des blagues pour toutes les couleurs en fait, Nathalie? Ça se passe comment? Ici, ben voilà, on va continuer à créer notre petit arc-en-ciel. Donc j'essaye que ce soit aligné, alors c'est pas au millimètre près, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Vous savez que j'aime pas quand c'est trop parfait, trop mesuré, voilà. Après, si vous voulez que ce soit parfait, vous pouvez tracer une petite ligne au crayon pour bien les aligner. J'avoue que voilà, après ça va au-delà de ce que je fais moi, mais vous pouvez. Je sais qu'il y a des gens qui sont très maniaques et s'il y a 1 millimètre de décalage, ça les perturbe. Moi, ça me perturbe pas du tout, donc voilà. Allez. Voilà. Et puis donc dans les dies arc-en-ciel, ici, on a aussi plein de petits nuages. Donc j'en ai découpé d'avance quelques-uns qu'on va venir coller. Non, je vais les coller à plat. Je vais les coller à plat et tout simplement parce que justement il y a la shaker et que j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui viennent se coincer à l'intérieur. Donc je vais venir coller un gros nuage ici, un gros nuage entre guillemets de l'autre côté. Et pour casser un petit peu la symétrie, je vais en remettre un petit. Voilà, donc je les colle bien à plat. Voilà. Alors il ne se verra pas beaucoup parce qu'il y aura beaucoup de sequins à l'intérieur, mais moi j'aime bien et je sais que j'ai créé comme ça mon petit rond bien décoré. On va venir mettre les sequins à l'intérieur. Alors, si je les ouvre à l'endroit, c'est mieux. Sinon, je vais en mettre de partout, pardon. Ouais, bah, j'ai été généreuse un petit peu peut-être. Hein. Sinon, je ferai pas beaucoup de shaker avec juste une boîte. Hein. Dites donc. Bon, j'ai tendance à en mettre beaucoup, je sais, voilà. Et généralement, j'en mets partout aussi. C'est vrai également. Hein. Hop, bon.
On va les mettre plus loin pour pas que je les fasse tomber. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va retirer tout simplement la pellicule de double face sur notre shaker ici. J'ai toujours pas prévu de poubelle. Depuis que j'ai déménagé mon bureau, voilà, je savais qu'elle allait se coller là de toute façon. Je savais qu'il allait se coller là, ce sequin, il va m'embêter. Est-ce que tu veux bien retourner à l'intérieur avec tes petits camarades? Voilà. Et pendant que j'en attrape un... Ah, je vous jure. Donc l'idée, je vais mettre ça très très près de moi. Vous allez peut-être pas voir, mais l'idée, ça va être de parfaitement le superposer ici. Et comme ça, mon shaker sera fermé. Donc je vais le mettre très près de moi. Donc vous verrez peut-être un petit peu moins, mais il faut que ce soit droit sinon. Ou alors vous verrez ma tête. Je sais pas trop. Alors peu importe, ici c'est rond et il n'y a pas de sens. Donc peu importe comment vous allez le mettre. Si vous avez par exemple un motif sur votre papier rose que vous n'avez pas utilisé du papier uni, faites attention à ce moment-là et faites-vous peut-être un petit repère. Mais voilà, l'idée ça va être de parfaitement les superposer et ça du premier coup. Voilà, pour pas que ça dépose. Et regardez ce qu'on obtient, une petite shaker. Alors là, l'avantage de faire des shakers comme ça, c'est que maintenant je vais pouvoir la coller n'importe où sur ma carte. Je vais pouvoir faire un tag si j'ai envie de faire un tag. Vous pouvez même simplement, j'ai envie de dire, on pourrait presque en faire un porte-clés pour les petits enfants. Parce qu'ils aiment bien ça pour mettre dans leur cartable. Ben voilà. Mais voilà, pour ce qui est de ma shaker, elle est ainsi, comme ça. Je vais pouvoir la mettre un petit peu n'importe où. Hop. Alors, tu as un pot avec des bonbons Haribo et tu t'en sers comme poubelle. C'est pas bête. Mais oui, il est pas vide mon pot. Alors, pour continuer cette carte et pour habiller un petit peu, au-delà de faire ça, je me suis dit il fallait un petit peu habiller le cadre. Pour habiller le cadre, j'ai pris mon Stampin' Right, le noir nu. Et en fait, je suis venue ici, vous voyez, faire un petit contour et des zigouigouis. Bon, alors, je vous explique. On fait un petit peu une ligne droite. Ensuite, on fait un truc qui ressemble à un électrocardiogramme et on repart. Et on peut faire ça une ou deux fois sur une ligne. Voilà, par exemple. Oui, ça ressemble à un électrocardiogramme. Bon, après, je suis pas médecin non plus. Hein. Mais voilà, c'est pour dire de faire un petit peu... Des fois, vous savez pas quoi faire. Et ben, ça ressemble à pas grand... Voilà. Il n'y a pas besoin que ça ait une forme particulière. C'est simplement pour habiller un petit peu le cadre. Et ça, vous pouvez le faire quand vous avez l'impression qu'en fait, il y a trop de blanc. Ou que voilà, vous avez besoin de délimiter un petit peu plus un contour. Ici, je l'ai fait aussi pour rappeler mon papier noir qu'on fera juste après. Donc, je voulais ramener un petit peu de noir. Et comme j'avais pas de tampon en noir, bah du coup voilà, j'ai décidé de faire ce petit truc et vous voyez une barre, un petit zigouigoui, une barre et on continue comme ça. Il n'y a pas de bon modèle et de mauvais modèle, c'est à vous de faire en fonction de vos goûts, vos petits zigouigouis. Également dans les dies, regardez, on a une belle bordure ici que j'ai découpée et qu'on va venir coller en bas. Alors pareil, quand j'ai positionné ça ici et mis mon texte, je me suis dit mais mince, en bas c'est très très blanc quand même. Et comme j'avais mis mon texte, je me suis dit bah mince, sinon c'est vrai qu'on pourrait mettre le texte ici en bas pour laisser la shaker vraiment libre entre guillemets, mais moi j'avais envie de mettre mon texte comme ça à cheval, donc du coup j'ai utilisé cette petite bordure ici pour pouvoir venir combler entre guillemets ce vide. Donc pour ça simplement on va la recouper à la bonne taille. Alors vous pouvez prendre vos mesures avant, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Hop, voilà, et on va venir la coller. Tout en bas, Ara, mon cadre rose. Alors Ara, pas dessus. Voilà, alors j'ai un petit truc là qui m'embête. Hop, ça ne se voit plus. On va venir, alors avant de coller ça, vous voyez, j'ai fait des petits tamponnages. Parce que effectivement, je vous ai montré jusque là les dies, mais on a un set de tampons qui va avec. À chaque fois, je mets mes élastiques. On a un petit set de tampons qui va avec, bien évidemment. Et on va pouvoir, vous pourriez tamponner. Ici, vous voyez, on peut tamponner 4
rayons d'arc-en-ciel. Donc on pourrait tamponner le premier en melon mambo, le deuxième ici en mélodie de mangue, le troisième en grenouille guillerette et le dernier en Copacabana comme j'ai fait ici, mais on l'aurait sous forme de tamponnage. Ce qui est très sympa aussi. Vous aviez vu ici le grand que j'avais fait. J'avais fait déjà une carte shaker. Je trouve que ces arcs-en-ciel se prêtent vraiment au shaker. Parce que ça fait la deuxième que je fais et que je vous propose. Voilà. On a des textes qui vont pouvoir, par exemple, celui-ci va faire à peu près la taille de celui-là. Donc on va pouvoir intercaler entre deux tamponnage de rayons, un tamponnage texte, donc les textes sont en français, voilà, et puis donc là on a des petites choses qu'on peut mettre au pied des arcs-en-ciel, etc. Moi je vais prendre les petits cœurs, parce que voilà, on a décidé que c'était une carte joyeuse, donc je vais pas mettre de la pluie, je trouve ça dommage, hop, même si, bon, la pluie elle est pour rien si quand il pleut, mais... Et j'ai pris comme couleur, une des couleurs que j'avais mis dans ma carte, c'était le grenouille guillerette. Alors on va mettre sur la petite tache que j'avais ici, hop, voilà, comme ça ne se voit plus qu'une tache. J'avais mis ici, mais du coup je vais peut-être mettre plutôt là, voilà, et mettre un petit peu plus haut, hop là. Donc simplement 3 petits endroits où on va mettre des petits cœurs en une des couleurs de notre arc-en-ciel. Voilà, on va venir coller notre shaker. Je remets bien mes petits cœurs pour pas qu'ils se... C'est tout petit tampon et j'ai toujours peur de les perdre. Donc je prends le temps de bien les remettre. On va venir coller donc notre shaker ici. Donc pas tout en haut mais pas non plus trop en bas. Enfin bon bref, à votre convenance. Voilà. Alors l'avantage vous voyez c'est que j'ai pas à me positionner, à savoir comment la mettre, etc. Elle est facile, je peux la manipuler cette shaker. C'est là par contre qu'on va faire attention à notre arc-en-ciel pour qu'il soit... un petit peu. Alors mes petits cœurs finalement ils seront dessous. Hein. Ah, c'est pas grave. Puis pas grave. Au pire j'en retamponnerai si besoin. Voilà pour ce qui est de la shaker. Elle est collée. Il va nous rester le texte à mettre et 2-3 petits nuages pour compléter cette carte. Je trouvais que la shaker était très colorée, d'où mon envie de mettre mon texte en noir et d'embosser donc en blanc dessus. Donc c'est ce qu'on va faire et les petits nuages si j'en aurai besoin après. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'une chute de papier noir. Hop. On va avoir besoin d'encre, bien évidemment, Versamark, et d'un bloc acrylique. Donc le texte que j'ai choisi, c'est « Tu fais mon bonheur », qui tient tout pile sur mon bloc acrylique. Il est sympa ce texte. Alors pour celles qui demandent, des fois il y en a qui me demandent, c'est le bloc G. C'est le petit bloc G. On va avoir besoin... Alors j'ai pas pris mon réceptacle à poudre. Alors attendez, je vais prendre un bout de papier qu'on va plier en deux. On va faire à l'ancienne. J'ai oublié de sortir mon réceptacle à poudre. C'est pas grave. Donc ici, pour embosser, on va utiliser la Versamark. On va venir tamponner. Alors vous savez, je tamponne toujours dans les coins. Je vais venir mettre ma poudre à embosser. C'est plus facile avec mon réceptacle. Hein. Mais voilà, on va faire à l'ancienne. Voilà, je tapote pour pas qu'il y ait trop de poudre parce qu'entre guillemets ça ne sert à rien. On récupère notre poudre. Voilà, on referme bien avant de chauffer pour pas plein de catastrophes. Enfin, voilà, bon, vous devinez un petit peu. Hop, j'ai pas bien refermé ma Versamark. On va attraper le pistolet chauffant. Hop là, désolé pour le bruit, mais bon voilà, c'est inévitable. Et on
on va venir le couper. Alors, je me rends compte que j'ai collé déjà mon shaker et que quand j'ai préparé la carte, je l'ai collé qu'une fois que j'avais collé mon texte pour pouvoir découper sur les bords. Alors, je ne sais pas comment on va faire. On va improviser. Vous allez voir. On va bien réussir. Hop. On va bien trouver une solution. Qu'est-ce que vous en dites? Vous n'êtes pas très bavarde ce soir, hein? Alors, mon texte va aller ici. Et donc, du coup, l'idée, c'était de recouper un petit peu les bords. Mais bon, ça va être facile de le faire. Pour coller, je vais simplement mettre 2 points de colle. Alors, je vise à peu près là où il y aura le rose. Pour ne pas mettre plein de colle sur mon papier fenêtré. Comme je vous disais, ça a tendance à marquer. Alors, pour un peu qu'on bouge, entre guillemets, ce sera un petit peu catastrophique. Donc, voilà. On aligne le haut du noir sur le rond. Voilà, comme ça. Et on va simplement couper tout doucement ce qui dépasse. Alors normalement c'est plus facile si on n'a pas collé, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Bon, ne coupez pas non plus votre texte, hein, si jamais. Vous pouvez laisser la bande d'ailleurs entière, c'est pas non plus un problème. Il va nous rester... Vous êtes attentive, on boit tes paroles. Oh là, en admiration. Oh, mais vous êtes gentil. Il va nous rester à mettre un ou deux petits nuages pour, je trouve, agrémenter un petit peu cette carte. Moi, j'aime bien. Puis bon, voilà, j'aime bien rajouter des petites choses. Alors, je suis en fin de vie de mousse. Donc, on va prendre les côtés. Et on va venir coller nos petits nuages. Oh, je l'ai collé à l'envers. Oh, je vais pas l'utiliser celui-là. Il est moins joli à l'envers. Bon, c'est tout. On recommence. On va mettre la mousse du bon côté. C'est mieux. Et donc, simplement, je vais venir de façon un petit peu... voilà, mettre un petit ici au-dessus de mon texte. On va en mettre... un en dessous de l'autre côté. Il faut qu'on soit très sage pour recevoir nos catalogues. C'est vrai. C'est vrai, sinon je ne vous les enverrai pas. Je ne suis pas gentille, vous le savez bien. Alors celui-là va m'embêter un petit peu. Du coup, je ne vais pas le mettre au même endroit. Hop, je vais en mettre un ici. Et l'autre, je pense que je vais le mettre par en bas. Voilà. Bon, c'était histoire de dire d'en mettre 3. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Parce qu'il va être moche là. Bon du coup je vais mettre sur mes petits cœurs et il y aura que des cœurs qu'en haut. Allez hop. Voilà cette petite carte. Il va me rester simplement à lui mettre des petits strass. Alors je sais, oui je sais, vous allez me dire mais tu as mis quand même des strass alors qu'il y a déjà plein de sequins qui brillent. Oui j'ai mis des strass malgré le fait qu'il y ait plein de sequins qui brillent parce que voilà, j'aime les sequins qui brillent. J'ai jamais été aussi sage sur un live, j'avoue, mais vous étiez en quoi? En pleine... vous n'êtes pas en digestion déjà quand même. Le mardi à 14 h, je veux bien, c'est l'heure de la sieste, des fois c'est un petit peu difficile. Mais là, normalement, vous devriez être... À moins que vous ayez été fatigué de votre journée. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Hop. Alors, on va mettre ça de côté. Hop, hop, hop. Un petit peu de place, un petit peu de rangement. Et voilà. Il nous reste à mettre des petits strass. Alors moi, aujourd'hui, j'ai prévu les pois polis. Simplement les brillants pour juste ramener une petite touche de brillant parce que je voulais pas ramener de couleurs. Simplement, voilà, on va venir mettre un ou deux petits strass. Bon, 3 comme d'hab. Vous savez bien, j'aime bien mettre des strass. Je vais mettre là. Hop. Et puis le troisième, je vais en mettre un grand parce qu'il m'en reste plus des grands que des petits. Allez, hop. Ah j'avais fait pareil sur celle-là. Comme quoi, vous voyez, hein. Il manque un petit marabout. Ah oui, oui, non, aujourd'hui, non, il n'y en a pas eu. Le soir, il n'y en a pas trop, ça va, j'avoue que c'est plus agréable. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu moins ces derniers temps. Voilà, donc ici, le lot arc-en-ciel de bonheur. Et puis donc les petites bordures qu'on a utilisées ici pour aujourd'hui. Pour cette carte arc-en-ciel. Alors comme d'habitude, je vous la ferai gagner. Hein, je vous fais un petit post tout à l'heure. Je vous la remonte un petit peu plus près. Fatiguée de la journée. Ah écoutez, au moins, voilà, vous avez passé un bon, j'espère un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et puis, je voulais absolument vous montrer une shaker en rond. C'était l'occasion. Alors, si vous regardez du coup ce que je vous disais tout à l'heure,
Le fait de commencer par autre chose que le rose, je trouve que ça ressort davantage que celle où le rose était en premier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit la différence. On voit la différence. Voilà. C'était mon petit truc. Voilà. J'avais décidé de commencer par rose parce que ma carte était rose. Mais au final, c'est plus joli de commencer par autre chose et de mettre le rose plus à l'intérieur. Très jolie carte. Merci, merci. Alors, un petit rappel. Les frais de port sont gratuits aujourd'hui et seulement aujourd'hui. Donc, à 23, jusque 23h. Je sais plus ce qu'ils nous ont mis, 22h50 ou 23h50. Donc, ne tardez pas trop. Si jamais vous avez une commande à passer, il est encore temps de profiter des frais de port qui sont à 7,95 € d'habitude. Pour, ben voilà, 7,95 €. Alors, c'est ce que je disais dans ma vidéo et ça m'a fait beaucoup rire ce matin toute seule. Je rigolais toute seule. C'est que 7,95 € finalement, à la place de payer les frais de port, vous allez pouvoir vous acheter des strass. Vous allez pouvoir vous acheter des strass à la place des frais de port. Elle est pas mal quand même, non? C'est bien. Bref, voilà. Non, si vous avez envie de profiter des frais de port, ben n'hésitez pas. C'est jusque ce soir, hein, 23h, on va dire 23h parce que je ne sais plus exactement. Donc voilà. Et puis je travaille pour vous, je ne vous oublie pas, les catalogues sont en préparation. Vous les aurez très très vite. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire la mise sous pli maintenant et lister toutes les personnes à qui je dois en envoyer. J'ai pas fini ma liste. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. On va se retrouver, alors pour certaines, samedi en atelier autour du mini-album Vague. D'autres en Zoom dimanche autour du mini-album Vague également. Et pour toutes les autres, je vous donne rendez-vous mardi à 14h pour un nouveau live. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, oui. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao!